En raison de la crise sanitaire actuelle et des mesures liées au confinement, le télétravail est devenu la règle impérative pour tous les postes qu'il permette, ce depuis le 17 mars dernier. Cette nouvelle donne professionnelle a nécessité une réorganisation globale pour les collectifs de travail et l'établissement de nouvelles règles de travail. La situation de télétravail, habituellement choisie, est devenue imposée, à temps plein et avec l'environnement familial en plus. Et ça fait un peu beaucoup tout ça. Tout comme l'organisation de l'équipe, le rôle du manager va être impacté car subitement, voire profondément modifié pour certains, sans oublier que lui-même peut éprouver des difficultés similaires à celles des agents qui l'encadrent. En somme, le télétravail, surtout en situation de confinement, peut s'avérer parfois compliqué à gérer quand on a un poste de manager, mais ce n'est pas impossible. Il existe en effet quelques règles d'or à respecter dans le management à distance pour continuer d'avoir une équipe au top, même si on n'est pas là physiquement. Découvrez donc tous nos conseils pour associer management et télétravail en situation de confinement. La confiance réciproque est un élément primordial pour évoluer sereinement en télétravail. Attention au mal-être généré par un contrôle abusif du travail. Ne cherchez pas à tout savoir, tout maîtriser, faites confiance à votre équipe. Comprenez et acceptez les difficultés de chacun pouvant se révéler au vu de ce contexte particulier, car générateur d'anxiété potentielle. Faites preuve de davantage de souplesse concernant certains dépassements de délai ou quelques erreurs et réajustez ensuite. Vous connaissez vos agents, leurs besoins, leur degré d'autonomie. Alors adaptez-vous, donnez-leur des objectifs et laissez-leur les moyens de les accomplir. N'émettez pas non plus de jugement sur la situation de votre télétravailleur. Votre posture va être primordiale. Soyez leader. Initiez des projets, rassurez et motivez vos équipes. Vous devez bien prendre conscience que vous êtes le référent ou la personne clé pour votre équipe, celle sur qui on peut compter, s'appuyer, s'épancher. Attention, le manager n'est pas un super-héros omniscient. Les managers ne peuvent pas tout attendre de vous tout le temps. Ils doivent vous communiquer les éléments et tenir compte également de votre situation. Un des points essentiels dans cette situation de télétravail en confinement, c'est l'établissement d'une organisation de travail et d'une hiérarchisation des priorités. En effet, manager à distance demande plus de structuration qu'à l'accoutumée. Évaluez l'impact du contexte sur votre activité et définissez vos priorités à court, moyen et long terme en classant par exemple les tâches dans 3 catégories, tâches à reporter, à adapter au contexte et à poursuivre. Planifiez dans le temps les tâches. Appuyez-vous sur votre équipe pour définir ensemble la charge de travail afin que chaque personne ait des objectifs réalisables, ajustables, mesurables dans le temps. Assurez-vous que les tâches proposées ont du sens pour les agents. Si possible, proposez des activités variées pour maintenir la motivation et la concentration de votre équipe. Fixez des règles formelles, précisez le contenu de mission, les délais de réalisation et le reporting souhaité. Clarifiez les rôles de chacun, précisez qui est le pilote et comment les tâches sont réparties. Il est important d'assurer un contact régulier avec chaque télétravailleur. Ritualisez vos communications, conservez des rituels individuels et collectifs formels. Cela permettra de maintenir le sentiment d'appartenance à l'organisation et à une équipe mis à mal par la situation de confinement. Adaptez vos moyens de communication selon les agents, leur sensibilité, mais aussi selon le sujet et son importance. Par exemple, pour une réponse ou un résultat rapide, privilégiez le téléphone plutôt que le mail. En cas de mission plus délicate à lui proposer, tournez-vous alors davantage vers la visioconférence. De manière générale, privilégiez le contact direct par téléphone ou visioconférence plutôt que les échanges écrits par mail. En effet, le langage non verbal constitue autant de sources d'informations pour le manager, qui peut déceler de la motivation de son collaborateur, mais aussi l'inquiétude, du stress, que pour le collaborateur, qui peut recevoir des encouragements, de l'enthousiasme de la part de son manager. Afin d'éviter les incompréhensions, inquiétudes ou rumeurs, transmettez des informations communes à vos équipes pour les décisions générales. Concentrez vos mails plutôt que d'en envoyer au compte-gouttes. Cela permettra d'éviter de surcharger les messageries. Si vous devez mener plusieurs échanges, utilisez donc soit le téléphone, soit une messagerie instantanée. L'un des périls du télétravail reste la perte du lien social avec le reste de l'équipe. Il est alors impératif de l'entretenir en instaurant une communication de qualité. En effet, nous ne sommes pas dans le même environnement et chacun est concentré sur ses tâches. Il est donc nécessaire d'apporter une vision globale pour que l'équipe puisse se situer dans l'avancement des projets. De plus, faire en sorte que les collaborateurs interagissent entre eux et donc gardent la proximité avec le collectif de travail entretient la motivation.
Pour cela, facilitez la collaboration. Utilisez des outils partagés, des logiciels de suivi de projet ou plus simplement, utilisez vos agendas électroniques pour permettre à l'équipe de visualiser les projets en cours, la répartition des responsabilités et de suivre en direct l'avancement des dossiers. Pour cultiver l'esprit d'équipe, pourquoi ne pas organiser des déjeuners, des pauses café partagées ou même célébrer un anniversaire? Autant de possibilités qui s'offrent à vous pour perdurer ou créer la cohésion d'équipe. Le télétravail imposé et associé au confinement peut générer de la crainte, de la peur et des questionnements divers. Il est donc important pour le manager de considérer et accueillir les ressentis des collaborateurs afin que chacun se sente entendu. Affirmez une proximité managériale. Montrez-vous présent, disponible, à l'écoute des signes d'alerte potentiels de souffrance de vos agents. Soyez ainsi attentif aux signaux forts, tels que des plaintes, verbalisations, mais également aux signaux faibles, par exemple en cas de propos ou de comportements inhabituels, d'erreurs multiples. Partagez votre ressenti, mais en même temps relativisez et rassurez sur les interrogations. Soyez dans l'empathie sans trop entrer dans l'intimité des agents, ni les infantiliser. En cas de problématique relevée, demandez comment vous pouvez les aider concrètement. Vous devez être en capacité de vous exprimer en toute sécurité sur vos préoccupations individuelles et de vous sentir accompagné. Les médecins de prévention et la psychologue du travail se tiennent à votre écoute si vous ressentez le besoin de vous exprimer à ce propos. Dans ce contexte de confinement entraînant une perte de proximité directe, d'incertitude quant à l'avenir, voire de survenue d'angoisse, il est important de s'inscrire dans une dynamique positive. Cela agira directement sur la motivation de votre équipe et maintiendra un bien-être au travail. Félicitez les petites réussites. Prenez le temps de célébrer les succès, surtout en ce moment. Remplacez les « je n'ai toujours pas reçu votre rapport » par « où en êtes-vous dans ce rapport ?» afin de limiter l'apparition d'un sentiment de pression. Évitez d'utiliser « il faut que », mais employez plutôt « j'aurai besoin que ». Vous vous positionnerez davantage en tant que manager et favoriserez un espace plus serein. Puisque la période que nous traversons n'est pas toujours très drôle, veuillez réciproquement à remonter le moral de vos collègues. Un peu d'humour fait toujours du bien. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Vous aurez besoin de vous ressourcer pour accompagner au mieux vos équipes sur la durée et aborder la période post-confinement. Projetez-vous sur la période post-confinement avec un optimisme raisonné afin de ne pas créer de désillusion auprès de votre équipe, ni à l'inverse, susciter des craintes. Pourquoi ne pas se servir de cette période pour faire monter en compétence vos agents avec de nouvelles missions? Tout est à créer, à vous de voir. Pour conclure, ces différents conseils vous aideront à maintenir ou développer une organisation efficace en situation de télétravail confiné, mais aussi à garantir votre bien-être ainsi que celui de vos équipes. Cela est nécessaire au bon vécu de la situation, d'un point de vue personnel et professionnel, et au maintien de votre équilibre.